Oh, guéris-nous ce soir. Guéris-nous cet après-midi par ta parole, oh Dieu. Et nous l'accueillons avec nos acclamations. Gloire à toi, Seigneur. Je vais demander au ministre de Dieu de s'avancer. Le pasteur Jean-Baptiste Soumbela. Nous l'accueillons dans le nom du Seigneur. Bien-aimés, c'est un repas succulent ce soir. Et je vous souhaite bon appétit. Merci. Merci à toi surtout. Alléluia. Vous allez bien? Mes techniciens peuvent me donner un peu plus de présence ici. Félicitations, c'est un endroit magnifique. Seulement pour ceux qui sont là, mes yeux d'ici ne fonctionnent pas encore. J'ai suivi une fois un monsieur à la télé, la télévision d'en face, qui venait à la télévision d'État faire des émissions en tant que sorcier. Ouais. Chaque fois il venait et il se présentait en tant que tel et expliquait beaucoup de choses. Ce qui est grave, c'est qu'il n'était pas sorcier. Alors un vrai sorcier est venu le confronter sur le plateau. Alors je suivais ce jour-là, j'ai dit, mais qui des deux dit la vérité? Quelqu'un qui dit je suis sorcier, toi tu viens lui dire il n'est pas sorcier. Ah, dit je dois suivre ça. Alors le journaliste qui interrogeait l'un et l'autre demande à celui qui niait l'identité du sorcier professionnel. Il lui dit, mais monsieur, pourquoi tu penses que celui-ci n'est pas sorcier? Il dit simple, je vais devant vous et devant tous les autres téléspectateurs lui poser juste une question. Elle m'a dit, ah, ça c'est intéressant. Et vous verrez qu'il ne répondra pas à cette question, parce qu'il n'est pas sorcier. Et il lui pose la question, les sorciers ont combien d'yeux? Mais nous tous, nous connaissons la réponse. Ils en ont combien? 4. La dernière fois que vous étiez sorcier, c'était quand? Si, c'est ce qui s'est dit. On dit qu'ils ont 4 yeux, n'est-ce pas? C'est ce que nous apprenons. Ah, monsieur a répondu simplement, dit, c'est ça la question? Oui. Il a dit, mais 4. Il dit, ah, tu as dit la vérité. Mais maintenant, on verra que tu n'es pas sorcier. Il dit, les 2 sont là. Et où sont les 2 autres? Mais c'était vraiment grave. Les sorciers professionnels n'avaient pas de réponse. Donc, ils n'étaient pas sorciers. Mais il bouffait l'argent en tant que sorcier. Parce que dans ses émissions, on le consultait. Mais il n'était pas sorcier. Je vais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. Félicitations, félicitations. C'est un très bon endroit. Très bon endroit. Ça fait plaisir. Si je ne veux pas vous voir, je regarde les autres là. Mais vous, vraiment ici, Dieu vous voit. Dernièrement, j'étais dans un séminaire et je ne savais pas que la parcelle d'à côté avait été louée et qu'il y avait des frères. Alors pendant toute une semaine, j'ai travaillé sans savoir qu'il y avait des frères dans l'autre parcelle. Je crois le dernier jour, on m'a fait signe et j'ai dit, ah, bien-aimé, Dieu, je crois que Dieu va me pardonner parce que moi, je n'ai jamais su qu'il y avait d'autres personnes, mais Dieu le savait. Que Dieu soit loué. Soyons debout, s'il vous plaît. Merci. Merci. Moninga nanga yatango nyonso seyo Yesu Zambe awanga nakangaite atangai
bapota ya motema na ngai yo kausi yango Yesu nazala kikati na pasi yo tikaki moninga nanga ya tango nyonso seyo Yesu Nzambe bapota oyo tema na ngai yo kausi yango Yesu kati na pasi yo tikaki Yesu moninga nanga ya tango nyonso Nzambe nakangaite kati bapota nyonso motema na ngai kausi yango Yesu laki kati na pasi yo tikaki Yesu moninga nanga ya tango nyonso Yesu Nzambe nakangate ngai nazangi bapota nanga tema nanga yo kausi yango Yesu kikati na pasi moninga nanga tango nyonso Nzambe nakangaite bapota nyonso tema na ngai yo kausi yango Yesu kati na pasi yo tikaki nazala kikati na pasi nazala kikati na pasi kikati na pasi kikati ngai nazalaki kati moninga malamu ezali yo Yesu moto na malamu lokola yo na famille na biso mobimba azali te moninga ya bwakaka te awanganaka moto te
atia kalibanda te bobaye painaye. Moninga malamu ezali yo. Moto na malamu lokola yo na mokili mobimba azate. Yo na no finga ngate. Yo na no tonga ngate. Yo na no tiola ngate. Yo na no ina ngate. Yo na no kana ngate na mabe. Wa abandona na no ngate. Et puis yoko abandonne pe ngai jamais. Moninga malamu ezali yo. Papa akufaka. Mama pe akufaka. Mobale akufaka. Mwasi akufaka. Mwana akufaka. Baninga bakabwandaka. Tango bato nyonso bakokenda. La seule personne okokenda te. Esayo. Esayo. Oza moninga na moto azana passe. Tango mokili mobimba eza ko juger ekoloba bwe. Oya asambelaka te. Oya abangaka nzambe te. Oya azana problème na nzambe. Oya ana malédiction. Oya ana molimo mabe. Tango mokili mobimba ezo sambisa. Yo sambisa kabiso te. Pe yo sambwisa kabiso te. Makambo biso toloba na confession. Soko bimisi yango vina biso baby. Mais yo sambwisa kabiso te. Moninga malamu ezali yo. Moninga malamu ezali yo. Ozaki moninga na Lazare. Lazare kutu pe mesila ki akufaki deja. Mais tango moninga malamu yo komi. Même Lazare sans bomoi. Il fallait kaka ya kopesa mbote. Obimisa ye na cimetière. Tu es plus important que l'air que nous respirons. Na sepeli na yo. Na sepeli na yo. Na lingi yo. Na lingi yo kosakana te. Malamu nazanga biloko nyonso. Me yo te. Malamu nazanga biloko nyonso me yo te. Ata mokili mobimba boyi ngai. Soki na ana assurance. Que yo lingi ngai. Ça me suffit. Ah, yoko abandonné biso na tombe te. Mokolo bako mema biso na cimetière bako boaki sa biso tokotika la biso moko. Mais tu ne nous abandonneras pas. Parce qu'on sekwisa biso. Ah, okotika biso na ba cataclysme na mokili te, oko enlever biso. Na ndoto malamu komona mokona kozala na ko parcourir l'eau sans avion. Mokolamo ozali kambu. Na ebite na osandeke nini soki na ko pousser cri de joie, soki na ko acclamer yo. Na ebite mais na sepeli. Ozanzambe malamu, ozamoninga malamu. Tu n'es pas le Dieu qui te cache. Yo kombo no Emmanuel. Nzambe obasimbaka. Nzambe aliaka fufu na bato. Ah, nzambe alala kapongi pe alamuki. Ah, nzambe bon nzambe na ye eza menacé te par qui que ce soit. Bando fani na kiti na yo malade zo bondiso te. To sepeli na yo. Zala nzambe na biso. Moye to changer nzambe na vie na biso ezate. Tika molimo na apambola biso, oyebi ba faiblesse na biso eleke belé, ba limite na biso sans nombre. Mais tika ke ba faiblesse na biso na ba limite na biso limité ote. Yo kendo au-delà de nos faiblesses. Olobela biso un mot, une phrase, eko aider biso na butu na lelo. Na komona Yesu. Amen. Ah, pesa esengo. Alléluia. Acclamons bien le nom du Seigneur. Acclamons bien. Alléluia. S'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous. Je voudrais premièrement remercier le prophète, le docteur, qui m'invite chaque fois. Et puis j'ai commencé à intégrer ça dans mes programmes. Il y a 2 pasteurs
qui n'aiment pas que je sois à mon église à la fin de l'année. C'est d'abord le docteur Kawata qui a commencé. Il y a un autre qui est à la commune de Kinshasa, pasteur Thomas Timba. Il m'aligne toujours et je me suis dit, bon, maintenant je commence à intégrer ça dans mes programmes. Et puis à l'église, on sait qu'à un certain moment, vous ne verrez pas le pasteur parce qu'il doit aller chez le docteur Kawata et il doit aller chez le pasteur Thomas Timba. C'est un grand honneur. Vous le savez, dans la vie, ou bien on vous invite, ou bien on vous évite. On vous tend une invitation, ou bien on vous tend une évitation. Ici, je n'ai pas été évité, mais j'ai été... Quand tu es invité, tu es béni. Et quand tu es évité, tu es béni à ta façon, parce que je ne vais pas parler de la malédiction. Amen. Alors, aujourd'hui et demain, nous serons ensemble pour la gloire de Dieu. Il faut dire que j'ai eu beaucoup de difficultés pour venir aujourd'hui parce que je n'étais pas bien. Mais j'ai dit à Dieu, il faut que j'honore ce rendez-vous, donne-moi un peu de force. Et nous sommes là avec Dieu, nous savons que ça va aller. Vous n'avez pas bien dit Amen, hein? Voilà. Prenons quelque chose dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. Regardons le verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset combien? 16. Trouvez ce verset s'il vous plaît, parce que nous avons l'intention de le lire ensemble. 1 Thessaloniciens 5. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. On dirait que beaucoup d'autres n'ont pas encore trouvé ce verset. Si vous l'avez vraiment trouvé, mettez un peu de volume et dites Amen. Amen. Voilà, allons-y, lisons 3. Maintenant, on peut mettre un peu de volume. Allons-y. Qui doit être toujours joyeux? Hein? Qui nous demande d'être toujours joyeux? C'est Dieu. Merci. Je vais lire un autre verset dans le livre de Psaumes, chapitre 51. Et je voudrais lire d'abord le verset 14. Ensuite, je lirai, excusez-moi pour cela, le verset 10. Verset 14, Psaume 51. Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. C'est David qui prie. Et le verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Je relis ce verset. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que toi, Éternel, tu as brisées se réjouiront. Bien-aimés, je n'ai ni or ni argent à vous donner, mais le Saint-Esprit m'envoie ce soir juste pour débloquer la joie. Je ne vous ai pas encore entendu. Votre amen est encore à l'école primaire. J'ai besoin d'un amen académique.
Dis à ton voisin, il faut monter de classe. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons introduire et par la grâce de Dieu terminer demain. Chaque fois que je vais dans un deuil, dernièrement j'y étais encore pour prêcher la parole de Dieu. Parce que les occasions de deuil sont des occasions exceptionnelles. Où tout le monde est face à la prophétie de sa propre mort. N'est-ce pas? Ne croyez pas toujours que ceux qui vont dans le deuil sont des gens les plus gentils. Non. Mais ils s'entraînent à mourir. Est-ce que ça ne vous arrive pas à penser à votre propre mort? C'est un péché. Il y en a qui voient le péché partout. Qui a dit que celui qui pleure dans le deuil là, il a vraiment pitié du pauvre qui est parti? Hein? Il faut voir quand nous revenons de l'enterrement. La vie reprend tous ses droits. Vous n'avez jamais vu ça? Des gens qui s'agitaient là. Ce sont des comédies. Je préfère les cultures où on ne pleure pas, on reste tranquille. Et on essaye de réfléchir. C'est d'ailleurs ce que dit la Bible. Alors je disais, chaque fois que je vais dans un deuil et qu'on nous invite à nous incliner devant l'illustre disparu, j'ai toujours une petite minute pour regarder la personne qui nous quitte. Et depuis que je fais ces choses, je suis arrivé à ma conclusion. Elle est peut-être partielle, je ne sais pas. La conclusion, c'est que je n'ai jamais encore vu un cadavre qui soit dans la joie. La mort doit être moche, hein? Vous pouvez faire cet examen-là. Tous les morts n'ont pas de joie. Tous les cadavres, sans exception. Donc j'ai bien compris que tant qu'il y aura la joie en toi, c'est une preuve suffisante que tu vis encore. Amen. Tu n'as pas encore dit Amen parce que tu n'es pas revenu de l'observation des morts. Il faut quitter ça rapidement. Dis à ton voisin, je veux être dans la joie parce que je veux être différent des morts. Les morts ont de quoi? Nous sommes tous des morts potentiels. Les morts qui sont morts ont de quoi être tristes. Parce qu'ils ont fini leur course. Mais les vivants ne doivent pas vivre comme s'ils avaient été punis. Dis à ton voisin, la vie n'est pas une punition. Beaucoup de personnes vivent comme si elles regrettaient le fait que Dieu les ait gardées en vie. Il faut vivre en donnant à Dieu une raison suffisante pour te garder en vie. Ah, je n'ai rien entendu ici. C'est-à-dire qu'il faut vivre en gardant l'huile de la vie. Il faut lubrifier la vie
par la joie que Dieu seul peut donner. Et frère, croyez-moi, c'est très important pour nous en tant que chrétiens, surtout chrétiens d'après la résurrection, d'être dans la joie. C'est un puissant témoignage que celui qui est en nous n'est pas le prince de la tristesse, mais il a vaincu la mort. Laissez-moi commencer en disant ceci. Un chrétien triste est un contre-témoignage par rapport aux choses de Dieu. Un chrétien triste, ça dévie les païens. Un chrétien triste, ça endurcit les païens. Un chrétien triste envoie un mauvais message au monde en disant: la vie chrétienne est une vie triste, est une vie morose. Elle est pleine de problèmes, d'épreuves, de difficultés. Je ne vous la propose pas. Voilà le message que le chrétien triste envoie au monde. Bien-aimé, il y a toujours quelqu'un qui te regarde sans que tu ne le saches. La fois dernière, il y a moins d'un mois, je me rendais au Ghana pour une conférence. Nous avions invité. Et à l'aéroport de Njili, nous sommes arrivés à 5 heures ou 4 heures, parce qu'on devait aller par Askai, une nouvelle société. Et puisque nous étions tous fatigués, parce que je crois que personne n'avait dormi, j'étais le seul dans ce salon-là, climatisé, à chanter pour Dieu, à être content, au point que lorsqu'on s'apprêtait à prendre l'avion, j'ai vu un monsieur très respectable qui s'est approché de moi. Il m'a dit: monsieur, excuse-moi, de nous tous ici, la seule personne qui est contente, c'est toi. Alors, est-ce que tu veux bien m'expliquer? Il m'a dit: je vais t'expliquer très rapidement. La vie est une fête. Quelqu'un a commencé à entendre ces choses-là. La vie, nous sommes là pour organiser la fête de la vie. Je ne sais pas si demain nous serons vivants, mais aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Nous devons être comment? Dans la joie. La vie est une fête. Oui, dans la vie, on peut connaître énormément de problèmes. Il y a des enfants de Dieu qui se nourrissent des rêves des petits-enfants. Ils croient que sur la terre, ils seront contents le jour où ils auront résolu tous leurs problèmes. Laissez-moi vous dire que ce jour ne viendra pas. Parce que la terre, c'est la terre. La terre, c'est la terre. Ce n'est ni le ciel, ni l'enfer. Mais en tout cas, la terre, c'est la terre. Sur terre, nous devons affronter chaque jour des problèmes et même de nouveaux problèmes. Quelqu'un dit Amen. Alors, si tu veux attendre que tous tes problèmes soient finis pour que tu sois dans la joie, autant dire que tu ne le seras jamais. Mais que dit la parole de Dieu? Soyez toujours tristes. C'est ça votre Bible. Chacun lit la Bible à partir de ses propres yeux. Il y en a qui voient là-bas: soyez toujours comment? Tristes. L'homme est un être qui est tombé. Quelqu'un dit Amen. Et depuis cette chute-là, on dirait qu'il y a une sorte de deuil dans la vie de l'homme. Donnez-lui $100. Il va dire: ah, c'est seulement 100. Si c'était même 200, ça serait très bien. Et toi, tu entends ça. Tu dis: ok, on peut résoudre ça. Un autre 100. Ça fait combien? Il dit: ah, si c'était 300. Tu dis: ok.
On n'ira pas à 400, non. 300. Il manque seulement 100 pour faire 400. L'homme, c'est un être maladif. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de deuil, l'homme ne se sent pas vivre. S'il achète une chemise bleue, je crois que si cette chemise était blanche, hein, ça y est. Ah. Mais qui a acheté la bleue? Oh, c'est moi. Bon, achetez aussi la blanche. Il dit, ok. Le jour où il va acheter la chemise blanche, il sera encore en deuil d'une chemise noire. Il dit, ok, achetez la noire alors. Le jour où il achètera la chemise noire, il sera en deuil d'une autre couleur. Est-ce que je parle de nous ou je parle des Centrafricains? Dans la vie, il y a des occasions de deuil. J'aime Dieu qui dit pleurez avec ceux qui pleurent. Pleurer avec ceux qui pleurent signifie que vous pleurez quand même. Oui? Donc il y a des deuils dans la vie. Mais même s'il y a des deuils dans la vie, mes amis, ne faites pas de votre vie un deuil. Même si vous avez perdu tous les membres de votre famille, des êtres chers, vous n'êtes pas le premier. Hein? Dieu a perdu son fils unique. Toi, tu as perdu des pécheurs. Lui, il a perdu le saint. Toi, tu as perdu des mortels. Lui, il a perdu celui qui était l'immortel et qui a le don de l'immortalité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Toi, tu as perdu un homme. Lui, il a perdu un Dieu. Il a perdu Dieu. Un Dieu n'existe pas. Dieu. Toi, tu as perdu un frère. Lui, il a perdu le fils unique. Quelqu'un dit Amen. Toi, tu as perdu un homme qui est né dans le péché, mais lui, il a perdu un homme qui n'a jamais confessé un péché. Oui, dans la vie, il y a des accidents. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un a même dit que si vous êtes appelé à une grande vie, la vie elle-même ne vous fera jamais de cadeaux. Elle ne vous fera pas de cadeaux. C'est-à-dire que la vie va se battre contre vous. C'est un peu comme David. Il a une grande vie parce qu'il doit régner. Mais le chemin pour ce trône passe par les ours, les lions, et surtout celui qui était à la fois l'ours et le lion, c'est-à-dire Goliath. David pouvait se demander, c'est quelle sorte de vie que j'ai moi? Mais tu as la vie réelle. Tu as la vie normale. Dans la vie, frère, même dans la vie chrétienne, personne ne peut nous mentir en disant, reçois Christ, tout sera bien pour toi. Oui, tout est bien. Mais dans le tout est bien là, il y a des pleurs, il y a des problèmes, il y a des tentations, il y a des épreuves, etc., etc. Alors, si tu veux que ces choses n'existent plus pour que tu atteignes la joie de Dieu, alors mon ami, oso pengui. Oso sainini. Chaque fois que nous rencontrons un chrétien triste, nous savons qu'il y a une larme de Jésus qui tombe à cause de ce chrétien. Soyez toujours joyeux, nous est-il dit. Est-ce que le Seigneur ne savait pas que les bailleurs à Kinshasa seraient méchants? Il le savait. En fait, souvent nous accusons le bailleur. Mais le vrai problème, c'est le locataire. Oui, oui. C'est vrai, il y a de mauvais bailleurs, certainement, parce que le cœur de l'homme est méchant. Mais le vrai problème, c'est les locataires, surtout s'ils sont chrétiens. Oui, oui.
Les locataires chrétiens disent de tous leurs bailleurs qu'ils sont des sorciers. Ces bailleurs n'aiment pas la prière. Le bailleur ne peut pas aimer la prière. Le bailleur aime le loyer. C'est vous qui aimez la prière. Oh non, mais pasteur, mon bailleur, il y prie. Mais je n'ai jamais compris. Il n'aime pas ma prière. Non, il ne peut pas aimer ta prière. Les bailleurs et bailleurs, non pas à cause des prières. Sinon, ils n'auraient jamais construit cette maison-là. Mais les bailleurs et bailleurs, à cause de quoi? Du loyer. Ce n'est pas une entreprise caritative, hein? Louer la maison d'autrui. Oh non, maman, tu vois, on ne nous a pas payé. Mais ça, c'est ton problème. Pourquoi tu veux en faire un problème général? Alléluia. Est-ce qu'il y a un article, une clause de votre contrat qui disait, si on ne vous paye pas, vous êtes exonéré du loyer? Alors pourquoi vous le dites à votre bail? C'est ce qui l'énerve, quoi. Alléluia. Moi, je pense que bailleur méchant, c'est d'abord locataire défaillant. Aujourd'hui, nous sommes là. Mais toi, tu n'as pas encore payé la maison. Mais tu parles bien en langue. Mais le parler en langue ne va pas remplacer le loyer. D'ailleurs, pour mieux parler en langue, il faut payer d'abord le loyer. Là, il y aura une libération de l'esprit. Sinon, on te dira, le bailleur est dehors. Et tu dis, non, j'ai pris. Et tu organises une longue prière pour qu'il se fatigue. Mais les bailleurs, généralement, ne se fatiguent pas. Ils ne se fatiguent que quand leur loyer est entre leurs mains. Là, vraiment, ils deviennent gentils. Ils se convertissent même. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, la vie n'est pas un deuil. Mais dans la vie, il y a des occasions de deuil. Il y a des choses qui nous blessent. Il y en a qui vraiment nous abîment. Il y en a d'autres qui nous mettent KO. Mais malgré la présence de ces choses, la vie ne doit jamais être considérée comme une punition. Jamais être considérée comme un deuil. Dis à ton voisin, jamais. Mon ami, il y en a qui n'acceptent même plus leur propre vie, qui veulent avoir la vie de quelqu'un d'autre. C'est bien beau. Mais quand tu seras devenu quelqu'un d'autre, et ta propre vie qui va la prendre. Ah, si j'étais David. Ah, tu parles de David roi? Oui. Mais le David qui affrontait les bêtes féroces. Lui aussi disait, si j'étais Saoul, si j'étais quelqu'un d'autre. Mais tu ne le seras jamais. Quand Dieu a dit, soyez toujours joyeux, il a dit, soyez toujours joyeux, même en tant que Congolais. Non, je ne vous entends pas. Tous les Congolais qui sont dans cette salle ne veulent plus être joyeux. Et c'est un problème de sissi ou c'est un problème de joie? Comment moi je prêche sur la joie, vous m'amenez sur le sissi? Je n'ai pas préparé ce message. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas puni. Dieu ne t'a pas condamné. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour que tu sois l'ambassade de toutes les peines du monde. Devant une telle ambassade, je n'irai jamais chercher un visa. Ça sera comme l'ambassade d'un pays, je ne citerai pas, que je vis en ville ici. En tout cas, je ne dois pas aller là-bas. Il suffit de voir seulement l'ambassade pour comprendre que non. Si tu vas dans ce pays, tu es en insécurité totale. D'ailleurs, c'est situé à un niveau où seulement le niveau vous inquiète. A fortiori le pays. Mais il y a des ambassades, hein, frère. Même quand tu passes devant ce genre d'ambassade, le cœur te dit, est-ce que tu peux aller demander un visa ici?
Tellement ça vous attire, quoi. L'enfant de Dieu est une ambassade. Je ne vous ai pas entendu. Je dis que je ne vous ai pas entendu. Vous ne devez pas être une ambassade qui exclut les gens, mais une ambassade qui fait quoi? Dis à ton voisin, un chrétien triste, c'est un chrétien mort. Pensez à cela. Chaque fois que vous serez triste, eh bien vous serez mort. Parce que Dieu a dit que l'être du chrétien, c'est soyez toujours joyeux. Donc quand je cesse d'être dans la joie, je cesse, d'après ce verset, à être chrétien. L'être du chrétien, c'est la joie. L'emballage du chrétien, c'est la joie. La vie du chrétien, c'est la joie. La prière du chrétien, c'est la joie. Là où il n'y a pas de joie, Jésus est encore enterré. Or, il est ressuscité et assis. Où c'est? À la droite de qui? J'ai pensé à la droite de Mandona. Tant qu'il sera assis à la droite du Père, la situation qui te fait pleurer aujourd'hui ne te fera pas pleurer éternellement. C'est pourquoi il y a des joies prophétiques. Je vous raconte quelque chose. Un jour, je suis revenu de l'Angola, tout ça, où j'avais été prêché. Et puis j'arrive à la maison, le soir en question, j'entre dans ma chambre, je dors, mais je ne dormais pas encore. Je vois le mur de ma chambre qui ouvrait sur le jardin. Je le vois disparaître. Authentique, hein? Je vois le jardin, je vois le château d'eau et je vois l'autre mur qui ouvre sur l'avenue. Je dis, mais oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'étais dehors. Le mur n'était plus là. Oh! Qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens fou ou comment? Frère, au même moment, je vois un être très mystérieux. Un géant. Quand je l'ai seulement vu, j'ai compris que ça n'était fini. Il était très remonté. Il venait pour tuer quelqu'un. Et c'était moi. Il est entré dans cette chambre. Et il s'est approché de moi. Il m'a pris. Et il a commencé à m'achever. Je me sentais mourir. Vous savez, à ce moment-là, frère, j'ai connu même la panne de la prière. Je voulais prier, mais il n'y avait plus de prière qui venait. Même le nom de Jésus ne sortait plus. Et je savais que c'était la fin. Qu'est-ce que je me trompais? Les hommes savent toujours que c'est la fin. Or, Alpha Oméga, ce n'est pas la fin de ta situation. Alpha Oméga, c'est Dieu. Pendant que j'étais là, en train de partir, de mourir, j'entends quelqu'un qui riait aux éclats. J'étais fâché, frère. Parce que qui peut rire alors qu'il y a ici une personne qui meurt ou qui se meurt? Je me suis, dans mon esprit, je me suis posé la question, c'est qui cette personne qui ose rire? Et vous savez, on m'a répondu. On dit, c'est ton esprit. J'étais encore perdu. Hein? Si c'est vraiment mon esprit, lui, il doit comprendre mieux que quiconque la situation dans laquelle je me trouve. Comment peut-il rire? Mais la personne riait aux éclats.
Oh, et c'était grave. Mais moi, je mourais entre-temps. Et puis j'ai entendu une voix qui dit, diable. Ah, j'ai su que cette personne, c'était le diable. Toi, tu ne peux pas le tuer. On m'a dit, ouais, au moins voilà. Tu ne peux pas le tuer. Et la voix dit, pourquoi? Parce que lui, il a la vie éternelle et toi, tu n'en as pas. Quand on a dit ça, j'ai dit, c'est qui cette personne? On m'a dit, c'est le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Acclamez le Saint-Esprit. Alléluia. Mais ce que je note ici, en passant, c'est que physiquement, j'étais devant un danger mortel, mais mon esprit, pour se battre, n'a pas commencé une prière de délivrance. Mon esprit a démarré la seule chose que le diable n'a pas, en plus de la vie éternelle, le diable n'a pas de joie. Dis à ton voisin, ne lui ressemble pas. Qu'est-ce qu'il a dit le voisin? Il m'a lâché et il est parti. Mais j'ai retenu que la joie du Seigneur est notre force. C'est pourquoi, si on veut détruire un foyer, il faut enlever la joie de ce foyer. Si ton foyer n'a plus de joie, c'est un foyer social. Connaissez les foyers sociaux? Les bâtiments de ces foyers, surtout ici à Kinshasa, sont maintenant pris d'assaut par les Chegués, les gens comme ça. Ce sont toujours des foyers, mais des foyers sociaux où il n'y a pas de joie. Comment on peut commencer dans le grand amour pour terminer dans la grande indifférence? Ça, ce sont des miracles négatifs. Les miracles doivent être positifs. Il y avait un désert, ça a poussé. Ça, c'est un miracle positif. Mais vous prenez un verger, vous en faites un désert. C'est un miracle négatif. Il y a des foyers comme ça. Bomanga, na bomayo, bisu beto sadini. Quand ils étaient fiancés, l'homme parlait, la femme écoutait. La fiancée, quoi, écoutait. Avant le mariage, la femme parlait. Et c'était le tour de l'homme de faire quoi? Il parlait à tour de rôle. Quand ils se sont mariés, l'homme parlait et la femme n'écoutait plus. Après un certain moment, c'est la femme qui parle maintenant. Chaque fois qu'elle parle, le mari sort. C'est-à-dire, lui non plus ne veut plus rien savoir. Et pour terminer et couronner le tout, ils ont décidé maintenant de parler ensemble, mais à haute voix. Toi! Elle n'a plus de nom. Une femme me disait, pasteur, mon mari m'avait donné tous les noms quand on était fiancés. Princesse. Et toi, les brillantes, pas du matin, mais du soir. Il dit, mais maintenant, pasteur, il ne se souvient plus d'aucun de ses noms. Hein? Il m'a dit, mais maintenant on t'appelle comment? Il dit, je n'ai même plus de nom. Toi, c'est le nom d'une personne. Comment on en arrive là? On en arrive là lorsqu'on a assassiné la joie dans un foyer. Quelqu'un dit Amen. Enlever la joie dans un foyer, ça devient un foyer comment? Social. Quand on veut tuer une église, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut enlever la joie dans la maison de l'Éternel et faire de cette maison une maison de critique, une maison où on se dit de mauvaises choses, c'est-à-dire la joie ne peut plus exister dans cette maison. Là, comme la joie est le véhicule du Saint-Esprit et le véhicule de l'onction, il suffit de détruire la joie pour que le Saint-Esprit, qui est une colombe fragile, ne trouve plus de place pour se poser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour voler la santé à quelqu'un? Il faut détruire la joie dans sa vie. Le début de la maladie, c'est la perte de la joie. J'ai lu que les enfants grandissent, je ne sais pas jusqu'où ça peut être vrai, les enfants grandissent à cause de la joie. Et que nous, on a cessé de grandir parce qu'on a perdu beaucoup en termes de joie. Donc on peut considérer que ceux qui sont élancés avaient plus de joie. Nous qui sommes courts, nous en avions moins. Quelqu'un dit Amen. Je peux entendre ton Amen. Amen. Frère bien-aimé, il faut renouer avec la vie. Comment cela? En renouant avec la joie. Beaucoup de personnes sont prisonnières des circonstances fâcheuses qui sont arrivées à leur vie. Il faut penser à deux choses. Quelqu'un a peut-être souffert plus que toi. Amen. Quelqu'un a peut-être souffert plus que toi. Nous sommes des enfants de Dieu. Tu peux être là en train de pleurer. Mais si vraiment Dieu envoie Job t'exhorter, moi je crois que tu vas essuyer tes larmes. Et Job va dire, tu as quel problème? Moi je dirais, je n'ai pas de problème. Ça dit par rapport à ce que toi tu as connu, quoi. Moi je n'ai pas de problème. Et Job dit, mais on m'avait envoyé pour t'exhorter. Non, va dire problème. Quelqu'un dit Amen très fort. Il y en a qui sont là en train de compter ce qui ne marche jamais dans leur vie. Pasteur, mon mari ne veut plus de moi. Ah, d'accord. Pasteur, voilà ce qu'il m'a dit. Oui. Pasteur, il a refusé de me donner de l'argent. Oui. Mais les fois où il te donne quand même un peu d'argent, ça te dit rien. Les fois où il t'appelle par ton nom, ça te dit rien. Le fois où il est quand même gentil, ça te dit rien. Tu construis ta vie comment? Tu construis ta vie avec ce que tu n'as pas. Voilà la source de deuil. Construire sa vie avec ce qu'on n'a pas. C'est comme ce beau bâtiment. Pourquoi vous ne l'avez pas construit en or? Quelqu'un peut faire le deuil de l'or ici en disant on devrait construire ce bâtiment en or. C'est un beau rêve. Ce n'est pas interdit. Tous les rêves sont permis. Mais qui a dit que la vie vous offrira tous vos rêves? La vie ne vous donne pas tout. Mais vous pouvez, à partir de ce que la vie vous a donné, vous pouvez le développer pour retrouver la voie de votre vie. Nous n'avons pas un bâtiment en or, mais nous avons un bâtiment en briques, en béton, en ciment. Oui? Si tu tiens vraiment à avoir un bâtiment en or, il faut tenir dans la vie chrétienne. Le jour où nous arriverons là-bas, vous verrez des bâtiments en or. Les avenues sont en or. Mais ici, faute de l'or, nous pouvons faire un bâtiment en briques. Quelqu'un dit Amen. On ne bâtit pas la vie avec ce qu'on n'a pas. Vous connaissez ce monsieur Michael Jackson. Il en est mort finalement d'ailleurs. Son problème c'est lequel? Son nez. Ah, bien aimé, moi j'ai regardé ce nez-là, je l'ai analysé vraiment. Est-ce que c'était aussi moche que ça? De toute façon, même si c'était moche, avec tout ce que Dieu lui avait donné, comment voulez-vous tout avoir dans la vie? Hein? Même si tu as un nez qui ne marche pas, mais tu as une voix qui marche. Tu as le chant qui marche. Tu as beaucoup de choses qui marchent. Voilà. Lui, il oublie tout ça
Mais il se focalise sur quoi? L'aîné. Il va se faire opérer pour avoir un nez qui tombe. Mais celui-ci ne tombe pas. Même si tu donnes un coup, il va saigner, mais il va rester là. Parce que c'est le nez du Créateur. Bien aimé, ce que le Créateur n'a pas créé, hein, ne va pas tenir longtemps. Dis à ton voisin, ne construis pas la vie avec ce que tu n'as pas. Dis-lui, qu'as-tu? Compte ce qui marche dans ta vie. Et bénis Dieu pour ça. Parlons un peu de ce qui marche. Mon cerveau marche. Hein? Tu as déjà vu ton cerveau? Ça suffit que tu n'as pas de cerveau. Hein? Tu as le foufou là-dedans. Ton cerveau marche. Frère, l'autre jour, je me suis amusé à lire un peu sur le cerveau. C'est exceptionnel. Juste en lisant sur le cerveau, on doit se convertir. Hein? Des milliards de neurones qui fonctionnent avec l'électricité. Là-bas, il n'y a pas de délestage. Hein? Parce que s'il y a le délestage, tu abandonnes ça en pleine route. Alors quand je dis, oh Seigneur, que la snelle n'arrive pas là-bas. Parce que la snelle vraiment, c'est notre punition. Hein? Ça là, ça marche. Oh pasteur, rien ne marche dans ma vie. Hein? Mais tu le dis parce que tu as un cerveau qui marche. Avant d'en arriver à ce qui ne marche pas, loue d'abord le Seigneur. Fais d'abord la fête pour ce qui marche. Non, je ne vous entends pas dans cette église. Est-ce que ça bat là-bas? Il y en a qui ne savent même pas qu'ils ont un cœur. Hein? Sauf quand ça commence à poser problème. J'ai des problèmes, pasteur, priez pour moi. Mais quand ça marchait, est-ce qu'on priait pour toi? Les prières ne doivent pas seulement être les prières de demande. Nous avons aussi des prières de remerciement. Ton cœur fonctionne. Quelqu'un dit Amen. Amen. S'il s'accélère, tu as des problèmes. Et s'il se décélère, tu as des problèmes. Moi, je bénis Dieu. Comment il fait? Imaginez qu'un matin comme celui de demain, il oublie de nous réveiller. Mais je crois qu'il ne t'oubliera pas, surtout que je vais prêcher demain. Même s'il voulait t'oublier, il faut te laisser d'abord venir. Est-ce que ça fonctionne bien ton cœur? Mais pourquoi tu aimes toujours dire aux gens, rien ne marche dans ma vie? Voilà des gens qui escroquent Dieu. Le cœur bat très bien, mais ils disent à Dieu, rien, pasteur, rien. Quelqu'un dit Amen. Il y a des organes très délicats qu'on appelle le rein. Hein? Le rein. Est-ce que ça fonctionne chez toi? Tu as déjà dit merci à Dieu? Frère, le temps est venu pour que nos prières deviennent des prières détaillées. Seigneur, je te dis merci pour mon cerveau qui voit par mes yeux. Là, il ne voit pas, hein? C'est le cerveau qui voit. Oh, vous le savez? Vous le savez? Même si tu ne savais pas, tu diras toujours oui. J'aime le Nick éthiopien. Quand on lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Heureusement que ce n'était pas un énigme congolais. Hein? L'énigme congolais aurait dit, mais si je ne comprenais pas, comment j'ai trouvé la page? Mais l'énigme éthiopien, comme il était de l'Éthiopie, il dit, comment comprendrais-je s'il n'y a personne pour m'expliquer? C'était un énigme comment? Était-il congolais? Le Congolais a dit, en plus je suis en train de lire, donc je comprends. Il faut faire attention avec les Congolais. Quelqu'un dit Amen. Hey frère, est-ce qu'il y a quelque chose qui marche dans ta vie? Beaucoup de choses marchent. Regardez-moi. Je marche. Physiquement, je marche. Mes genoux tiennent. Oui? C'est une grâce. C'est quoi?
Est-ce que tu as déjà remercié Dieu pour ça? Vous savez, quand Dieu te donne ça ici, ce sont des miracles. Regardez les gens les mieux payés du monde. Ce sont les joueurs de football. Ah! Ils ont seulement ça ici. Mais avec ça, ils sont tout. Dieu, il est très bon. Moi, si Dieu commettait l'erreur de me donner sa divinité là même pour 2 minutes, beaucoup de gens vont pleurer. Plus élancé que moi, je te réduis. Moins court que moi, je te remonte. Alors Dieu a dit, non, 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 ça je garde pour moi-même. Vous ne trouvez pas? Je dis à quelqu'un, beaucoup de choses marchent dans ta vie. Mais toi, tu es comme un aveugle. Tu ne sais pas voir. Et tu continues à pleurer. Alors que juste à côté, il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de faire pour toi. Ces choses que Dieu fait pour toi, tu n'as jamais eu l'occasion de faire la fête autour d'elle. Parce que mon mari ne me comprend pas. Avant qu'il ne te comprenne, hein, bénis d'abord Dieu parce que toi tu as un mari. Et puis dans le foyer, c'est important qu'il y ait des tensions. Je ne suis pas ingénieur, mais il faut une tension pour que la machine bouge. Bénissez Dieu même pour ces tensions-là. L'homme ne se découvre pas sans problème. Le problème, ce n'est pas seulement, comment il faut dire, un frein, mais le problème est un tremplin dans la vie. C'est parce qu'ils ont connu des problèmes qu'ils sont devenus des hommes de valeur. Connaissez Mandela? Oui? Mais vous le connaissez comment? À cause du problème qu'il a connu. Martin Luther King Jr., vous le connaissez? Parce qu'il a connu des problèmes. Il a même été assassiné. Frères et sœurs dans le Seigneur, pour ce soir, je voudrais que vous puissiez changer de direction. Disons tous ensemble, changer de perspective. Toi, tu vois toujours le côté noir. Le côté qui ne marche pas. C'est parce que tu es noir que tu ne vois que ce qui est noir. Beaucoup de choses marchent dans ta vie. Je dis beaucoup de choses marchent dans ta vie. Je dis beaucoup de choses marchent dans ta vie. Et tu devrais, à partir de ces choses-là, montrer que Dieu est grand dans ta vie. Qu'est-ce qui marche? Ça fait plus de 40 ans que je suis en vie. Ça fait combien de minutes? Et Nick Congolais, ça fait combien de minutes? Parce que toi, tu as toujours la réponse à mes questions. Ça fait combien de minutes? Alors voilà, tous sont devenus des énigmes comment? Éthiopiens. Ce qui est un avantage. Ça fait 40 ans que je suis sur la terre. Combien de boules de foufou j'ai déjà mangé? Il faut parfois être détaillé jusqu'à dire merci à Dieu pour ça. Combien de mètres cubes d'air tu as déjà consommé? Alléluia. Dieu, je ne sais pas quels sont les miracles que Dieu fait, mais il fait beaucoup de miracles pour que je sois debout. Des miracles d'équilibre, je ne sais pas quel type de miracle. Quand on sera là, je lui poserai la question. On aura toute une éternité. Il faut avoir des conversations, hein? Sinon ça va devenir ennuyeux quand même. Je dirais à Dieu, comment tu fais pour nous connaître nous tous par les noms? Comment tu fais quand tout le monde adore? Moi je n'adore pas. Il dit à l'ange, mais le pasteur n'est pas là? Oh, il est là. Ah, mais il n'adore pas. Comment tu sais? Il s'occupe de... Même, bon, moi, il a moins de problèmes, mais chaque cheveu... Hein? Moi, de ce côté-là, il a moins de problèmes. Faites la fête avec ce qu'il fait avec vous. Ma fête, c'est la fête des cheveux. Nous, on est arrivé un peu en retard, quoi, le jour de la distribution.
Dieu a dit, pasteur, tu étais où? Les autres sont passés ici avant toi. Et il a fait un miracle, il y a eu des cheveux. Mais quand je suis sorti, ça a commencé à tomber. Je suis content de ce sourire-là. Savez-vous que aujourd'hui, si vous voulez punir quelqu'un, ne le frappez pas. Demandez à la personne de rire. C'est la plus grande punition. Il ne faut pas frapper la personne parce que les gens ont des larmes en réserve. Il suffit de les toucher comme ça. C'est comme un robinet. L'eau de la régie des eaux ne sort plus, mais là, il dit non, non, ris. Quand on dit tu ris, vous savez ce qu'il va faire? Il est déjà en crise. Surveillez votre voisin, il n'arrivera pas. Regardez, c'est fini. Quelle crise! Ce n'est pas la crise économique, hein? La crise du sourire. Na luka bato ba oseka, na luka bangoti, na tiki minute opo na oseka. Na lingi na organiser kirite moko bato ba oseka kaka baseki ba démon ba kolongwa na vie ya bato nyonso. Po esika bato bazo seka ba démon moye ba fanda. Diable aza diable soka monio. Comment ça? Wana diable a fan de l'io. Mais ce que parce que pour rire, il doit y avoir une raison. Et notre raison, Jésus-Christ est vivant. Raison n'a pas besoin de dollars, mais raison n'a pas besoin de Yesu. Aleki dollar. Amen. Non, non, c'est belle. N'anga ta mugete. Bande ko dollar ko peso Yesu te, mais Yesu a peso dollar. Au moins si ko ezikare o sepeli Yo zala ka soki dollar eza na poche. Modification comportementale. Comment ça? Non, ça va. Ça a l'air d'aller. Mais ce dollar est zate. Ouais, au cap, nous dans basi babuki. Ato ye une église batindi nzembo nini. O banze mongo ebele boya nini. Ebele pour yo démarrer. O comme quoi voiture d'occasion. Il y a une photo tiens ebele pour démarrer. Mais bateau baza de sengo ata mota ningisi ka baseke abi fleur ngo bien ko sengo esanae bade ko mote sengo même azolia azobika mais moto azange sengo ato pesi nini osimba ete. Dis avec moi, la vie est une fête. Je peux vous entendre? Je peux vous entendre? Mais surtout la vie chrétienne est une fête. Nous ne devons pas vivre notre vie chrétienne comme si on a fait un mauvais choix. Non. Je suis congolais par accident. C'est parce que mes parents étaient congolais, sinon ils pouvaient être chinois. Mais je suis enfant de Dieu par un choix, je ne dirais pas démocratique, parce que la démocratie ne nous aide plus. Je suis congolais par un choix divin. Quelqu'un dit Amen. Je n'ai jamais demandé ça à Dieu. Et puis si Dieu voulait qu'on le lui demande, il n'y aurait jamais de création. Parce qu'il y a ici des gens qui vont aller changer à tout moment. Basi bakeli est congolais. Oh non, australien. À comme australien? Non, japonais. D'habiter. Na tout na binote. Binoto boke na Congo. Ato kimi Congo. Ba tout no kaka américain d'origine. Eko kanga yo kaka. Tomola maboko lo ba merci Seigneur. Ba Congolais il faut pas ça ne sengo ya mboka d'abord.
Est-ce que tu nous as punis en étant congolais? Qui nous a punis? On a fait quoi? La joie doit commencer à l'église avant qu'elle entre dans les pays. Dites amen très bien, je vais vous entendre. Dites amen très bien, je vais vous entendre. Il y a une cause, et je termine par là pour ce soir, une seule cause qui doit enlever la joie dans notre vie, de notre vie. Parce que la joie, ici, c'est le fruit du Saint-Esprit. Chaque fois que le Saint-Esprit est attristé au-dedans de nous, un enfant de Dieu normal doit devenir triste. Et qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Tout péché personnel attriste le Saint-Esprit. Ce n'est pas le péché du pasteur, mais le péché personnel attriste le Saint-Esprit. Chaque fois que je vois un enfant de Dieu triste, je me dis, il a péché contre Dieu. Parce que si le Saint-Esprit qui est en toi est triste, toi, tu ne peux pas avoir de la joie. C'est ce que David a expérimenté après son, enfin pas son péché, mais après ses péchés. Parce qu'il a fui la guerre, il a pris la femme d'autrui, il a fait tuer son mari, il a fait beaucoup de choses. Il continue à chanter les psaumes. Il continue à monter dans la maison de l'Éternel. Mais au fond de lui-même, ses os se desséchaient. Faute de quoi? De la joie. Il sentait qu'il n'y avait plus de joie en lui-même. Pas parce qu'il avait perdu la royauté. Non, il était toujours roi. Pas parce que sa femme l'avait fui. Non, il en avait même plusieurs. Pas parce qu'il n'avait plus d'argent. Non, il avait toujours de l'argent. Mais parce que il n'avait plus de communion avec Dieu. La seule raison biblique qui peut te permettre d'être triste, c'est quand tu as perdu ta communion avec Dieu. Que tu aies perdu de l'argent, dans la vie, il faut perdre de l'argent pour gagner de l'argent. C'est comme ça. Parfois, on perd de l'argent au lieu de perdre sa vie. C'est comme ça. L'argent, il est toujours perdu quelque part. Mais la vraie raison de la tristesse, c'est lorsqu'on n'est plus en communion avec Dieu. Là, il faut être suffisamment honnête pour qu'un frère, une sœur, ton mari, ta femme, remarque qu'il y a un malaise dans la vie de ce frère, de cet homme ou de cette femme. Il peut t'aider. Quelqu'un dit Amen. Mais c'est anormal de voir un enfant de Dieu qui vit dans la souillure, qui vit dans les péchés, qui vit dans la saleté, mais qui est naturellement joyeux. Cette joie-là, elle est démoniaque. C'est la moindre des choses que je puisse dire. Chaque fois que le Saint-Esprit sera triste, il te communiquera la tristesse de Dieu pour que tu arrives à te repentir. Mais si le Saint-Esprit ne peut plus te contenir, ne peut plus te gérer, ne peut plus te toucher, c'est anormal. C'est comme là, nous sommes dans le jeûne, nous sommes dans la prière. Toi, tu n'es pas malade, mais tu ne gênes pas. Tu n'es pas enceinte, mais tu ne gênes pas. Toi, tu ne gênes pas, mais tu es tranquille. C'est comme à l'époque, je vais clore par là pour ce soir. Nous sommes allés prier. On faisait un long jeûne. Et il y avait un de nos conducteurs, lui était toujours très fort. Nous tous on l'enviait, on faisait même des prières. Seigneur, donne-moi la force. Or, comme il était notre responsable, il avait toujours le temps d'écouter les autres et parfois de sortir. Nous, on pensait que c'était toujours dans le cadre de la cure d'âme, tout ça. Or, quand il sortait là,
il en profitait pour... on faisait des beignets quelque part là où nous étions à la retraite. Parfois le péché il est sale. Hein? Tu laisses ta maison avec la bouffe et tu vas frauder les beignets. Alors ce jour-là, le Saint-Esprit est terrible. Ce jour-là, il a fait la même chose. Il nous a laissé là, nous on tremblait là. Et puis on demandait à Dieu, donne-nous la force, car ses frères. Lui, il est sorti, connaissait le secret de sa force. Il est allé prendre le beignet. Mais on n'a jamais su ce qui s'est passé ce jour-là. Je crois qu'il était tellement pressé qu'il n'a pas eu le temps de les mâcher vraiment. Donc, vraiment, c'était un service express. Et il est revenu pour qu'on continue la prière. Alors, comme Dieu est bon, quelqu'un dit là, on était là depuis plus de 15 jours. Quelqu'un dit, mais il y a au milieu de vous quelqu'un qui mange allègrement. Oh non, ça c'est quel message. Hein? On meurt ici de faim. Et je crois que l'Esprit de Dieu savait que personne ne croyait à ce message, quoi. Et puis, la sœur qui prophétisait a dit, mais pour que vous sachiez que c'est Dieu qui parle, dans la seconde qui vient, cette personne va vomir tous les beignets. Oh! Nous on dit, mais c'est pas possible. Même s'il a mangé les beignets, mais ça fait 15 jours qu'on est là. Vomir les beignets, comment? Il doit les avoir digérés quand même. Et puis Dieu est bon. Parce que si c'était des beignets déjà entamés, on allait dire que c'était des vieux beignets qu'il avait pris avant qu'on entre dans la prière. Frère bien-aimé, nous avons seulement entendu ceci. Ah! Et tous les beignets, presque entiers et surtout neufs. Frère, comme c'était aussi les responsables, pas moyen de parler. Il n'y a que Dieu qui était son responsable qui pouvait parler. Mais dans le cœur, on avait parlé, mais comme ça, on ne pouvait pas parler. Ah! C'est alors qu'il a commencé à nous raconter. Ah! Donc toute la force ici, tu es abonné quelque part ici. Un enfant de Dieu, tant qu'il n'a pas blessé le Saint-Esprit, doit manifester la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, ça n'a rien à voir avec les habits. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont très bien habillés mais qui n'ont jamais de joie? La joie du Seigneur, ce n'est pas avoir une maison. Il y en a qui vivent dans les palais, mais ces palais sont comme des mausolées. Il n'y a pas de joie. Ce n'est pas la voiture. Hein? Il y en a qui marchent à pied. Moi, ce que je n'ai jamais compris, tu vas vers les riflards là-bas, tu trouves des familles qui ont moins que rien. Mais quand tu observes leur joie, c'est extraordinaire. Mais tu vois des gens que Dieu a favorisés. Mais quand tu vois aussi leur tristesse, c'est extraordinaire. Un chrétien triste est un chrétien comment? Mort. Tous les cadavres que j'ai vus, je ne sais pas les cadavres que toi tu as vus, mais ceux que moi j'ai vus n'ont jamais eu de la joie. Amen. La vie n'est pas une punition. La vie n'est pas une condamnation. La vie n'est pas un ensemble de deuil. Il faut être têtu pour organiser la fête de la vie. Parfois, avec des petites choses seulement. Je n'ai pas $100, mais j'en ai 10. 100 commence par 10 aussi. Ouais, tu organises la joie de la vie. Frères bien-aimés, nous avons besoin de chrétiens qui disent que Jésus-Christ est réel. De plus en plus maintenant, les chrétiens sont emballés aussi, sont soumis aux lois de ce monde. J'aurai la joie quand Jésus-Christ reviendra. Non. Si tu n'as pas de joie aujourd'hui, ce n'est pas demain que tu l'auras, parce que demain n'arrive jamais. Amen. J'aime le Seigneur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix. Jésus n'a jamais dit demain, parce qu'il est très intelligent pour savoir que demain n'arrivera jamais. Quand est-ce qu'il faut être joyeux? Soyez
toujours comment? Joyeux. Demain, nous allons poursuivre. Mais il faut décider. C'est un choix. Il faut décider d'être une personne joyeuse. Une personne joyeuse est une personne positive. Elle attire les autres. Elle inspire la confiance. Parce qu'elle est dans la joie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Notre Rédempteur, il est vivant, n'est-ce pas? Amen. Je veux qu'il s'élève dans votre vie et qu'il vous communique la vraie joie. Débouchez votre vie. Débouchez vos cœurs. Débouchez votre cerveau. Cessez de penser à ce qui vous attriste. Pensez aux choses qui marchent. Et l'une des choses qui marche, Jésus-Christ est toujours assis sur son trône. Ça marche. Levons-nous, nous allons prier. Alléluia.